Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement dernier. Un rapide petit audio, parce que je voudrais un petit peu partager avec vous une discussion que j'ai avec un frère par rapport aux réformes, à l'islam traditionnel, etc., etc. Voilà ce que je lui dis. Je vous le répète, comme ça on partage ça entre nous. Je lui dis, si nous les musulmans, par pudeur, par orgueil, par esprit d'entêtement, etc., nous n'avouons pas, nous n'admettons pas l'échec généralisé. Je m'excuse, je veux pas casser le moral, je veux juste qu'on soit dans le réalisme. L'échec généralisé. Nous n'avons aucun État islamique. Chaque tentative a été une boucherie, l'anarchie, etc. En Europe, qui en sort victorieux? Tous les islams 2.0, acheter mes formations, on va agrandir la salle des fêtes et compagnie. Et les musulmans qui se disent traditionnels, qui se disent Coran, Sunna, etc. Ils sont dans leur microcosmos, c'est-à-dire avec leur petite leur petite cour qui les suit, qui les félicite, qui les machin. Mais on résout aucun problème de la Oumma, au niveau du mariage, au niveau du travail, au niveau de la hijra, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de l'argent. On ne résout rien. Tous ces gens, tous ces groupes n'ont aucune solution à vous proposer. C'est la réalité. Demain, vous dites, je fais appel à tous les mouvements, chiites, soufis, machin, ikhwan, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai tel et tel diplôme, j'ai pas de travail, je n'arrive pas à louer un appartement à cause de ma tête et de mon nom de famille, j'arrive pas à me marier, j'ai 38 ans, etc. Il n'y a pas grand monde qui peut vous aider. C'est la vérité. C'est-à-dire que nous, d'où le fait que j'ai dit qu'on doit admettre l'échec. On a été très fort pour théoriser, pour faire la morale, pour montrer du doigt, pour s'accuser les uns les autres, innovateurs, égarés, rigoristes, wahhabites, habash, machin. Ça, on a été très bon depuis des années. Moi, ça fait 27 ans que je tourne. Hein. On a été très bon pour ça. On a été très bon pour dire Al-Jihad, machin, truc, tout le monde est mécréant, en avant. Résultat, zéro. Enfin, pas zéro, sous zéro. Des morts, des orphelins, des veuves, des prisonnières, des frères amputés, prisonniers, détenus, pour un résultat nul. En Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Syrie, au Yémen, partout. On se retrouve avec Dubaï, et Qatar, et Koweït, du fric, des jeeps, du pétrole, de l'occidentalisation à outrance, et du pognon, et des tours illuminées, etc., etc. Bon, je fais vite, hein, parce que bon, je ne veux pas m'étaler pour répéter les mêmes choses. Donc, ce que je disais à ce frère, je ne crois pas que c'est une bonne idée qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de trouver des solutions à nos problèmes, qui sont des vrais problèmes, on hurle à l'innovateur et aux réformistes. En disant non, il faut revenir aux méthodes traditionnelles. Les traditionnels, ça fait maintenant des années qu'ils ont essayé. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Ça la question. À un moment donné, on ne peut pas dire voilà l'idéal, ou ce que je juge être l'idéal, voilà la vérité. Et puis, si vous ne savez pas, tant pis pour vous, quoi, je ne peux rien faire pour vous. Non. Et je répète, si nous ne faisons pas un pas vers les gens, vers cette communauté, vers la Oumma, eh bien eux vont se diriger vers ceux qui leur facilitent les choses. C'est pas grave, si tu chantes, enlève ton voile, c'est normal. Qui es-tu pour la juger? Toi, t'es encore pire. Un truc comme ça. Où en fait, on va arriver dans tout doucement, en fait, une transhumanisation de l'islam, qui est déjà en cours. Hein. Parce que tout simplement, les musulmans dits traditionnels, dits instruits, dits Coran wa Sunna, n'ont pas réussi leur mission. Donc, face à cet échec, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et se demander, est-ce qu'on a abordé le problème du bon côté? Est-ce qu'on a prêché de la bonne façon? Est-ce qu'on s'est adressé aux gens de la bonne manière? Je m'excuse, mais c'est délicat à dire, mais je suis obligé de le dire. Regardez un peu les vidéos de l'imam Boussena, d'Ismaël Mounir, de Rachid El-Jai. Ah, ils se sont fait entourer de gens, hein, des monteurs, ils font un petit teasing au début, et ça bouge, et puis ils sont filmés sous plusieurs angles.
Même l'autre, là, qui n'a rien à voir avec la religion, Tammy Kabaj, qui est à Dubaï et qui parle de finances. Il a 3 caméras, il fait une vidéo par jour, il essaye d'être attrayant, il fait que ça bouge, et le gars, il a un succès monstre. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi être un minimum attrayant, il faut être un minimum dans son temps. On ne peut pas être là, j'ai la vérité, c'est ça la vérité, je prends un ton et un air rustre et fermé, et je parle sur un ton monocorde pendant 3 heures, et j'espère que ça va aider la Oumma. Non, ça va aider les gens qui te connaissent, qui connaissent ta chaîne YouTube, les 300 personnes qui gravitent autour de toi, et qui vont t'applaudir, Mashallah mon frère, que la récompense, mais ça ne touchera pas la Oumma, ça touchera ton microcosmos de gens pré-gagnés, pré-conquis par ta personne. Et donc moi, c'est ça que je veux dire maintenant aux imams, aux prédicateurs, etc. Remettez-vous en question. Réfléchissez à pourquoi nous sommes dans l'échec à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Si vous considérez comme des réussites de rassembler des millions d'euros pour faire des mosquées cathédrales, y mettre des gros tapis et dire allez voter pour le maire, bon, pour moi, c'est pas des victoires, donc ça, je compte pas. Mais pour le reste, c'est un fiasco. C'est un fiasco généralisé. Et je ne le dis pas pour dire soyons négatifs, pessimistes. Je dis non, il faut être dans le réalisme. Ça va pas bien, du tout. Et il faut se demander pourquoi. Est-ce qu'on a parlé des bons sujets? Est-ce qu'on a osé à un moment donné faire une jurisprudence du contexte, etc., etc. Mais se complaire dans on a tout compris, attention aux innovateurs, et on continue comme avant, permettez-moi de ne pas être d'accord avec ça. Je trouve qu'il faut à un moment donné, quand on rate, il faut se remettre en question. Exactement comme les frères qui parlaient de djihad et tout doivent se remettre en question. Pourquoi, à chaque fois, ça se termine de la même façon? Depuis maintenant, l'époque de la Bosnie, et puis l'Irak, et puis machin. Bon, l'Afghanistan, c'est un cas à part, parce que là, il y a eu des accords secrets, on ne sait pas de quel taliban on parle, ils ont l'État islamique qui est contre eux, donc c'est pas encore fini, parce qu'ils estiment qu'ils sont pas assez ceci, pas assez cela. D'autres frères le disent, ah, talibans, en fait, c'est des soufis. Bon, bref, moi, je ne rentre pas en toutes ces considérations-là, mais je dis, à un moment donné, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas corriger le tir, si on continue à dire, on a tout bien fait, il faut continuer comme ça. Et toute personne qui essaye de mettre en place une jurisprudence du contexte, une vraie maslaha, pas une maslaha de traîtrise, une maslaha sensée, équilibrée, etc. On n'autorise pas tous ces gens à parler sans tirer dessus au fusil. Bon, ben, on va végéter, on va rester là et rien ne va changer. Parce que je ne vois pas, moi, que les frères qui se disent être Coran, Sunna, je ne les vois pas mettre des choses en place. Au contraire, je les vois tous se retirer. Ils font de moins en moins de prêches, de moins en moins d'audio. Quand ils en font, c'est des trucs très rébarbatifs. 3 heures assis devant une table à parler sur un ton monocorde. À un moment donné, il faut se remettre en question. Et c'est pour ça que je dis et je redis, si nous n'admettons pas l'échec, eh ben malheureusement, on devient des complices de cet échec. Et si en plus, on abat toute personne qui essaye quelque chose, qui essaye de trouver des solutions en l'accusant de ceci ou de cela, ben alors, écoutez, nous sommes les responsables de notre situation à ce moment-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voulais juste partager ça avec vous, c'est très bref. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.